Alors, ceci concerne vraiment tout le monde. Personne n'est à l'abri. Notre système immunitaire est une formidable machine. Il défend notre organisme, notamment contre les agressions extérieures. Vraiment, c'est une merveille. Lorsqu'il est en bonne santé, aucune infection ne peut lui résister, notamment les infections hivernales comme le rhume et la grippe. Notre santé en général dépend étroitement du bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ce dernier est lui-même intimement lié à l'état de notre terrain psychologique, c'est-à-dire des carences, des surcharges, des déchets, des toxines, l'acidité de nos liquides physiologiques comme le sang, la lymphe, les cellules. L'épidémie de coronavirus gagne du terrain au niveau mondial. Plus de 92 000 cas confirmés, soit 204 en France, et plus de 3100 morts sont recensés. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer par voir quels sont les symptômes de cette maladie, car vous savez que quand quelque chose se répand comme la poudre, alors au moindre petit bobo, l'on est paniqué, l'on pense tout de suite qu'on est contaminé. Ensuite, nous allons voir comment renforcer notre système immunitaire afin de combattre ce virus au cas où il s'approcherait de nous, car je le répète, personne n'est à l'abri. Et enfin, nous allons voir quelques conseils pratiques. Alors, les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre, des signes de difficulté respiratoire de type toux, essoufflement. Alors, vous aurez le choix entre ces alternatives. En premier lieu, vous pourrez utiliser l'ail, le citron, du gingembre et du miel. Je n'ai plus besoin de vous rappeler que l'ail est un puissant antiviral. Alors, tous les jours, prenez de l'ail que vous râpez, du gingembre également que vous râpez, puis vous mettez dans de l'eau et vous portez à ébullition. Une fois que c'est prêt, filtrez et servez-vous un verre. Ensuite, ajoutez-y une cuillère à café de miel, suivi du jus d'un demi-citron pressé. Laissez poser quelques minutes, puis buvez. Répétez ceci tous les jours autant que vous le pourrez. Cela ne vous fera jamais de mal. Tout au contraire, l'ail, le citron, le gingembre et le miel vont non seulement protéger votre système immunitaire, mais aussi vous éloigner de toute infection virale comme la grippe, la toux, le rhume. Ensuite, la deuxième option son rôle est de vraiment renforcer le système immunitaire est de consommer la poudre de moringa, l'écorce de moringa et les graines de moringa. Mes amours, la répétition est la mère du savoir. Je ne cesse de le dire, le moringa est extraordinaire, que ce soit son huile, que ce soit sa poudre, ses graines, son écorce. C'est vraiment magique, c'est exceptionnel à la limite. Si vous me suivez régulièrement, vous allez remarquer que j'ai dit dans mes précédentes vidéos portant sur le moringa qu'il a la capacité de renforcer, de solidifier, de protéger notre système immunitaire contre toute attaque virale, contre toute attaque externe. Il suffit de la consommer environ une demi-cuillère à café dans de l'eau chaude tous les jours, matin et soir. Ainsi, vous ajouterez de nombreuses années à votre vie. La seule condition avec les graines est qu'il ne faut pas la consommer à jeûne. Aussi, toujours faire une pause après avoir consommé pendant une semaine environ. Donnez quelques graines ou la poudre de moringa à vos enfants, que ce soit dans la nourriture directement en ce qui concerne la poudre, ou alors leur donner des graines de manger tout simplement. Cela leur protégera des maladies à long terme et des maladies de vieillesse. En troisième possibilité, vous pouvez consommer tous les matins une cuillère à soupe de jus de citron bio ajouté à une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge. Ce remède est aussi efficace également lorsqu'on se lève le matin avec la bouche un peu pâteuse ou ayant un goût d'acidité. Dans le cas d'insomnie, de maux de tête ou encore de mauvaise digestion, le citron est déconseillé aux personnes souffrant d'ulcères, de troubles digestifs, de problèmes rénaux ou d'allergies aux agrumes. En quatrième possibilité, vous pouvez aussi boire de l'eau citronnée tous les matins à jeûne, soit en mettant directement le jus d'un demi-citron dans une tasse d'eau chaude, soit en coupant un citron en tranches que vous mettez dans de l'eau chaude et que vous buvez. En cinquième possibilité, boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour est important pour maintenir les barrières protectrices naturelles de l'organisme. Si l'eau toute seule est trop ennuyeuse pour vous, vous pouvez faire varier votre apport quotidien avec des tisanes et des thés non sucrés comme le thé vert ou des jus de fruits ou de légumes dilués. Alors, comment éviter la transmission? Comme il n'y a ni vaccin ni médicament efficace contre le coronavirus, du moins pour le moment, le meilleur moyen est de s'en protéger et d'appliquer certaines mesures d'hygiène. Il est recommandé de se laver les mains après avoir toussé, éternué, avant et après avoir préparé à manger. Avant de manger, après être allé aux toilettes, après avoir manipulé des animaux, et j'en passe. Autre réflexe à prendre quand on sort de la maison. Amenez du gel antibactérien avec soi pour désinfecter
désinfecter les mains en l'absence d'eau et de savon. Ensuite, vous devez maintenir une distance sociale. Qu'est-ce que cela signifie? Dès que possible, il faut observer une distance de sécurité d'1 mètre entre soi et une personne qui tousse ou qui éternue. C'est la distance qui permet de ne pas être touché par les gouttelettes du nez ou de la bouche susceptibles de contenir le virus. Les spécialistes recommandent de tourner le dos à la personne malade afin que les sécrétions aient moins de risque de toucher le visage. Ensuite, évitez de se toucher la bouche, le nez et les yeux. Ces éléments sont autant de portes d'entrée possibles au virus. En période d'épidémie, il est préférable d'éviter au maximum de se toucher le visage avec les mains potentiellement contaminées. Ensuite, pratiquez une bonne hygiène respiratoire. Dans le doute que nous soyons nous-mêmes porteurs du virus, tousser et éternuer dans le pli de son coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté limite une potentielle exposition des virus à notre entourage. Ensuite, si vous n'avez pas des voyages vraiment indispensables et que vous avez prévu, alors il est préférable de les renvoyer. Après avoir vu quelques conseils sur comment éviter la transmission de ce virus, voyons donc quelques conseils pour renforcer notre système immunitaire à vie. En plus de consommer le moringa, parce que je vous le promets, la poudre de moringa, tout ce qui est moringa, si vous avez la possibilité, cuisiner même avec l'huile de moringa, ça renforce votre système immunitaire. Donc, en plus de cela, vous pouvez éviter le stress chronique, ok? Cela affecte le système immunitaire dans son ensemble. Dans des situations stressantes, notre corps libère plus d'hormones de stress qu'on appelle l'adrénaline, le cortisol. Parallèlement, le système immunitaire crée plus de cellules immunitaires pour nous protéger des maladies et des infections. Si notre corps ne peut pas récupérer suffisamment après une phase de stress, cela conduit à une tension permanente de l'organisme, ce qui entraîne une augmentation disproportionnée du taux d'hormones de stress et une diminution du nombre et de l'activité des cellules immunitaires. Le stress chronique entraîne donc un affaiblissement permanent de notre système immunitaire et une plus grande sensibilité aux agents pathogènes. Ensuite, faites de l'exercice et évitez le surménage. Ces deux éléments peuvent affaiblir le système immunitaire. C'est pourquoi un équilibre sain entre le sport et la relaxation est crucial pour un système immunitaire fort, alors qu'un entraînement physique modéré améliore la formation et l'activation des cellules immunitaires. Un manque d'exercice limite la fonctionnalité du système immunitaire. Ensuite, essayez de dormir suffisamment, car un manque de sommeil, moins de 6 heures par nuit, plusieurs nuits de suite, favorise la libération d'hormones de stress qui, à leur tour, affaiblissent notre système immunitaire. Ensuite, un autre conseil, hydratez-vous suffisamment. Un manque d'hydratation signifie que nos muqueuses ne sont pas protégées par un film hydraulique et que des agents pathogènes peuvent pénétrer plus facilement. Parallèlement, l'élimination des polluants n'est pas suffisamment garantie. Ensuite, limitez votre consommation d'alcool, car la consommation d'alcool entraîne la désactivation d'une partie importante du système immunitaire pendant au moins 24 heures. Ensuite, un autre conseil, évitez le tabagisme, car celui-ci affaiblit le fonctionnement de notre système immunitaire en réduisant le nombre de cellules immunitaires et d'anticorps dans le sang. L'air sec assèche les muqueuses du nez et de la gorge, ce qui facilite l'entrée des agents pathogènes dans l'organisme. Ensuite, vous devez éviter des carences en nutriments. Si vous avez des carences en nutriments, cela signifie que votre corps n'est pas suffisamment approvisionné en vitamines et en minéraux. Ces derniers-là qui soutiennent des processus importants du système immunitaire. Enfin, évitez une consommation exagérée de sucre. Imaginez que 100 g de sucre correspond à environ la quantité contenue dans 1 litre de soda ou de jus de pomme, peut gravement affecter la capacité des globules blancs à attaquer les bactéries et les virus pendant 5 heures. Voilà mes amours, c'était tout pour cette vidéo. On reviendra sur le sujet, mais en attendant, vous aurez bien compris que notre système immunitaire, s'il n'est pas protégé, s'il n'est pas solide, alors on sera sujet à attraper toutes sortes de maladies. Dites-moi dans les commentaires vos avis. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce virus? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, car vous avez pu le remarquer. Ici, on traite de la santé, de la beauté et au naturel. Activez toutes les notifications, likez, commentez et partagez. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.